Président, camarade Thiès est debout, comme à son habitude. Thiès est debout pour dire Nadem, 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 Boudeme, Badem, Nadem, 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 Boudeme, Badem. Monsieur le Président, cet homme est dangereux. Plus que dangereux. Excellence, Monsieur le Président, redéployez ce ministre pour libérer l'école. Redéployez ce ministre pour sauver l'école. Redéployez ce ministre pour que les élèves rejoignent les classes. Redéployez-le, redéployez-le, redéployez-le. Alou Nying l'a dit tout à l'heure dans son compte rendu. Mais vous comprenez parfaitement la position de Madame l'inspectrice d'académie. Elle est le symbole vivant de la victoire du ministre de l'Éducation qui avait comme première mission de vassaliser les inspecteurs d'académie. Il l'a réussi à travers Madame l'inspectrice d'académie de Thiès. On avait beaucoup de respect pour elle, mais elle est en train de perdre ce respect. Qu'elle arrête de considérer les enseignants comme du bétail, qu'elle retire son terme de stock, qu'elle retire son terme de trop plein. Nous ne sommes pas du bétail, elle est enseignante comme nous. Les inspecteurs de l'éducation doivent comprendre que ce sont les cadres de l'éducation. Ils ne doivent pas être réduits à secourir un ministre, mais ils doivent se préoccuper du développement du système éducatif. Ils doivent savoir dire non au ministre qui est là par une nomination présidentielle alors que eux ont mérité leur poste. Ils ont fait des études qui ont fait des inspecteurs. Mais heureusement au Sénégal, il y a des inspecteurs dignes. Heureusement au Sénégal, il y a des inspecteurs responsables. Camarades, à Saint-Louis, il n'y a pas de redéploiement. À Kaolack, il n'y a pas de redéploiement. À Ziguinchor, il n'y a pas de redéploiement. À Kolda, il n'y a pas de redéploiement. Il n'y a de redéploiement qu'à Thiès et à Dakar. Il faut comprendre la logique du ministre. Il faut comprendre la logique du ministre. Depuis son arrivée à la tête du ministère, s'il y a une chose qui le hante, qui perturbe son sommeil, c'est la gestion démocratique du personnel. Cette gestion démocratique du personnel est plus vieille que lui. C'est un acquis du mouvement syndical obtenu de haute lutte. Et on n'acceptera pas que pour tenter de réaliser un rêve fou qu'il a toujours caressé, de mettre au pas les enseignants, de croquer du syndicat, qu'il jette aujourd'hui nos élèves dans la rue en voulant les priver de leurs enseignants. Les élèves conscients sont là, ils disent non, non, non à leur privation d'un droit élémentaire qui est le droit à une éducation de qualité. Camarades, cet homme est dangereux. Cet homme est dangereux. Je crois qu'il est arrivé le moment où, avant de nommer qui que ce soit, à quelque poste que ce soit, qu'on fasse une enquête de moralité. Qu'on fasse une enquête de moralité. Si par ses agissements, il a été foutu dehors aux prisonniers militaires qui s'en prennent à lui et non aux enseignants, il ne prendra pas sa revanche sur nous. Il ne prendra pas sa revanche sur nous. Il ne prendra pas sa revanche sur nous. Qu'il se détrompe. Nous ne sommes pas en service commandé, camarades. Nous ne sommes pas en service commandé. On a beaucoup de respect pour les Sénégalais qui ont accepté ce métier. Mais nous sommes des enseignants. Nous lui avons dit que les ressources humaines ne sont pas à gérer comme des ressources halieutiques. Les ressources humaines ne sont pas à gérer comme des ressources halieutiques. Qui peut démontrer à Thiès qu'il y a un surnombre d'enseignants? Personne. Personne. Je commencerai par les camarades qui sont des instituteurs affectés dans les établissements comme surveillants. Ils l'ont été pour des raisons de santé pour la plupart. On les a envoyés à des postes sédentaires parce que leur état de santé ne leur permet pas de continuer à exercer dans les classes. Ça
ça, c'est un acquis du mouvement syndical qu'il faut préserver à tout prix. Ils ont été affectés dans la commune de Thiès pour se rapprocher de leur structure de santé, pour se rapprocher de leurs médecins soignants. On n'accepterait pas qu'on les éloigne au risque de commettre l'irréparable. Ça s'est produit, camarade, à Kébémer il y a 2 ans. Une femme enseignante de santé fragile qui était en état de grossesse était réaffectée dans une localité où elle était obligée de prendre des charrettes. Elle a perdu sa grossesse avant d'arriver et elle est décédée quelques jours après. On n'acceptera pas ça, camarades. Les acquis du mouvement syndical sont à préserver à tout prix. Des camarades qui ont bénéficié d'affectation pour des raisons de santé doivent rester à ces postes-là. Il y a un ratio en termes d'encadrement. Le nombre de surveillants est proportionnel au nombre d'élèves. À Thiès, depuis 2 ans, il n'y a pas de nouvelles affectations. Sauf les OS hors mouvement produits par le ministère. Parce que depuis 2 ans, il n'y a pas de poste vacant déclaré à Thiès et à Dakar. Mais on se rend compte qu'après le mouvement national, des enseignants sont affectés. C'est pour entretenir une clientèle politique. Les enseignants qui sont affectés n'ont pas commis de faute, mais c'est ceux qui les ont affectés dans l'espoir qu'ils puissent les recruter qui en sont les principaux responsables. Depuis 2 ans, la population scolaire de Thiès augmente. Les classes sont plus que pléthoriques. Les horaires ont été réduits. Le camarade Ndongo-Sarr l'a dit tout à l'heure. Nous avons dit que la gestion du personnel ne saurait obéir à une logique arithmétique. Il y a des paramètres qu'il faut savoir tenir en compte, camarades. Le nombre de salles physiques est limité. Les enseignants travaillent de jour comme de nuit pour faire fonctionner les classes. Aujourd'hui, les chefs d'établissement ne peuvent même pas confectionner des emplois du temps. Qu'on nous dise qu'il y a 300 enseignants de plus à Thiès, c'est du leurre, camarades. Combien d'établissements du moyen n'ont pas de professeurs d'éducation physique et sportive à Thiès, au point qu'en 3e, c'est des exemptions collectives, alors que des jeunes Sénégalais ont été formés par le CEREPS de Thiès et sont en train de continuer à broyer du noir, camarades. Qu'on les affecte pour prendre en charge les élèves de la région de Thiès. À la FASTEF, des jeunes Sénégalais formés depuis 2013, à qui des promesses fermes ont été faites, même à travers au Conseil des ministres aujourd'hui, sont obligés de s'adonner à l'épreuve fatidique de la grève de la faim pour se faire recruter. C'est scandaleux, camarades. C'est scandaleux, camarades. Le Sénégal a souscrit à des engagements, notamment celui de la scolarisation universelle. Très bien. Des jeunes Sénégalais sont encore dans la rue, sans enseignants. Ils ont parlé de rationalisation des effectifs. Aujourd'hui, ils ne recrutent que pour remplacer les départs à la retraite. Et ces redéploiements n'ont pas de soubassement juste. Ils avaient, dans un premier temps, demandé aux inspecteurs d'académie, en toute sérénité, de faire l'état du personnel dans leur circonscription. Tous les rapports qui ont atterri au ministère ont fait état de déficit d'enseignants. Ils ont estimé que les inspecteurs ne disent pas la vérité et qu'il fallait, sous leur nez et sous leur barbe, envoyer des agents du ministère à une seule fin. Vous savez, nous avons nos préoccupations, Ndongo l'a dit. Les budgets sont votés dans les ministères. L'argent n'est pas destiné à la prise en charge des préoccupations de l'école et des enseignants. Et au mois de décembre, camarades, retenez bien cela et constatez de vous-même. Au mois de novembre, dans la deuxième quinzaine du mois de novembre et la fin du mois de décembre, tous les jours, c'est des missions pour consommer le reste du budget. C'est des missions, des séminaires pour consommer le reste du budget. Alors que ce budget ne devait pas rester si on avait pris en charge les préoccupations de l'école et des enseignants. Depuis 2 ans, les établissements n'ont pas de budget suffisant, au point de demander aux enseignants de payer de leur poche de la craie pour aller enseigner les élèves. On a demandé aux établissements de l'élémentaire d'ouvrir des comptes bancaires. Ils n'ont pas vu la couleur de l'argent. Et c'est ce reste du budget-là qui est utilisé
pour créer des missions fictives et consommer le reste du budget. Camarades, il y a de l'argent dans ce pays. Il n'y a qu'à les regarder. Regardez le train de vie. On sait que eux ne souffrent pas comme le peuple. Pas du tout. On n'acceptera pas cela. Les enseignants ne peuvent pas être les dindons de la farce. Les enseignants ne peuvent pas être les dindons de la farce. Ils ont dit qu'ils ne signeront que des accords réalistes et réalisables. Ils ont signé des accords réalistes et réalisables. Certes, les accords sont réalistes, mais ils sont incapables de les réaliser. Et quand vous prenez des engagements, au finish, vous vous rendez compte que vous êtes incompétent. Il y a une chose à faire. Il y a une chose à faire. Mais nous nous battrons pour préserver l'école. Nous nous battrons pour préserver notre outil de travail. Nous nous battrons pour que l'école puisse continuer à prospérer. Parce que si on veut développer ce pays, il faut créer des compétences. Il faut créer des ressources humaines de qualité. Et la création de ces ressources humaines ne passe que par l'école. Ça ne saurait se faire avec des effectifs pléthoriques. Ça ne saurait se faire avec 4 élèves par table banc. Ça ne saurait se faire avec des réductions horaires. Ça ne saurait se faire avec des enseignants réduits au néant. Camarades, la chose à laquelle l'enseignant tient comme à la prunelle de ses yeux, c'est la gestion de sa carrière. Des enseignants de l'élémentaire ont eu à faire leur examen professionnel en 2009. Jusqu'en 2014, ils n'ont pas reçu leur arrêté d'admission définitive. Jusqu'en 2015, ils n'ont pas reçu leur acte d'intégration. Ils n'ont pas pu participer à la formation diplômante. Cet enseignant ne saurait être motivé pour faire un travail correct. Camarades, la mobilisation a été belle. Thiès a montré toute sa détermination et tout son engagement. La lutte n'a pas encore commencé. Parce qu'en réalité, le gouvernement, non content de ne pas respecter les accords, ce gouvernement est en train de revenir sur les acquis du mouvement syndical.